Aujourd'hui, je vous présente comment j'ai fait mon mandragore. J'ai utilisé de la pâte séchant à l'air, ici de Crayola. La pâte est super malléable, un peu comme la pâte à modeler. Ça tâche pas les doigts, ça lie pas outre mesure, t'as pas besoin de rajouter de l'eau, ça sèche tout seul, donc pas de cuisson au four. Puis le nombre de temps pour le séchage varie selon l'épaisseur et la grosseur du produit que tu veux créer. Donc pour mon mandragore, ça a pris environ 24 heures pour que l'extérieur ici soit vraiment sec. Mais comme je l'avais laissé sécher comme ça, en dessous, ça ne l'était pas. Donc, je l'ai laissé un autre 24 heures, donc un total de 48 heures, puis c'était très sec. Et là, c'est encore dur. C'est sûr, il ne faut pas le cogner un peu partout, là. C'est quand même comme un bibelot comme au niveau de la fragilité. C'est facile à peindre. Pas besoin de pré-couche ni de couche de finition. Le vernis, j'en ai même pas mis parce que le lustré, ça m'aurait vraiment dérangé. Après tout, un mandragore, ça sort de la terre. Puis la colle chaude, elle colle vraiment bien, elle adhère bien à l'argile. Donc, tu peux coller tes feuilles, tes fausses feuilles ou tes décorations que tu veux pour ton produit que tu veux créer. Alors, voici comment j'ai procédé. Pour que la pâte soit peu salissante, je vous suggère fortement de lever vos manches. Question de protection supplémentaire. Ce qui est vraiment agréable avec cette pâte-là, c'est qu'elle ressemble étrangement à de la pâte à modeler. Ce qui veut dire que vous pouvez la manipuler, la rouler. En bref, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est vraiment facile. Si j'utilise un couteau à pâte à modeler, mais tout outil de bricolage artisanal ou même vos doigts peuvent très bien convenir à une activité manuelle comme celle-ci. Lorsque vous ajoutez des pièces autres à votre base initiale, comme moi je viens de faire avec le contour de l'œil, il faut s'assurer que la pièce a bien fusionné avec la base parce que sinon, lors du séchage, ça risque de tomber ou de se détacher pour X raisons. Donc, de cette façon-là, on s'assure que ça va rester solide puis que ça va rester fixé après. Il est bon à savoir que la pâte, lorsqu'elle sèche, reste intacte. Ce que je veux dire par là, c'est que ça craquera pas davantage, ça prendra pas d'expansion. Donc, tous les détails que vous allez laisser à la fin lorsque vous le laisserez sécher à l'air, ben, ça va rester. Donc, assurez-vous qu'il n'y ait pas de morceaux qui est relevé, qui ne devraient pas l'être. Vos traces de doigts, assurez-vous de les effacer. Sachez qu'il est possible de mettre des gants afin d'éviter les empreintes digitales sur la production, sauf que moi, personnellement, je préfère y aller à main nue. Ça me permet d'avoir un meilleur contrôle de ce que je fais avec la pâte.
Vous pouvez voir, j'utilise mes ongles pour faire toutes les petites ridules du mandragore. Après 48 heures, je vérifie que ça soit bien sec partout. Une fois sèche, on peut commencer à peindre dessus. Je préfère utiliser une couleur plus pâle que le résultat fini de mon produit parce que je voulais m'assurer de couvrir tout le blanc de la pièce puisque je voulais vraiment pas de blanc. Donc, j'ai utilisé un petit beige pâle. Puis, par la suite, j'ai utilisé un brun plus foncé que j'ai finalement étendu plus avec mes doigts qu'avec le pinceau, question de laisser un peu de traces de beige dans mon résultat final. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à me les écrire en commentaire. Dès que je vais les apercevoir, je vais pouvoir vous répondre avec plaisir. Puis, si vous voulez d'autres idées d'activités à faire, autant avec les enfants qu'en famille, ben, allez visiter mon site web plaisirrigolade.wordpress.com. Bye!